Vous n'allez pas pouvoir satisfaire tout le monde, puis tous vos clients ne seront pas toujours satisfaits. Ça fait juste partie de la business. T'sais. Bienvenue à Secret Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante du secret derrière lesucrefour.com. Et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. La semaine passée, moi et Mélanie, on t'a parlé d'un nouveau produit qu'elle offre, qui est en fait l'agenda sucré. Maintenant que tu l'as acheté, que tu l'as téléchargé, puis que tu l'as bien rempli, et que maintenant que tu as aussi peut-être prévu commencer, pas sa formation, mais c'est son service en fait qui va commencer au mois de janvier, si je me souviens bien. Oui, elle a un accompagnement qui va avec son agenda. Exact. Elle a des petits trucs à toutes les semaines pour justement t'aider. Oui, dans ta business, mais aussi mentalement. Travailler sur toi aussi, pas juste sur la business. Bref. Ouais. Donc, ainsi que des accomplissements. Puis, tu sais, bon, il y a des choses importantes à prendre en considération en business. C'est pas juste les chiffres. Hein, c'est l'humain. C'est voilà. ça. Tu sais, l'agenda, bon, on commence en janvier son agenda. Je vais remettre le lien dans la description. Mais il reste que, fait que là, tu as peut-être déjà des commandes en janvier qui commencent à rentrer, ci, puis ça. Mais c'est où qu'on trace la ligne à ce qu'on fait et ce qu'on fait pas. Quand est-ce qu'on dit oui, quand est-ce qu'on dit non? Mm-hmm. Pourquoi qu'on dit non et pourquoi qu'on dit oui? Fait que ça va être le sujet d'aujourd'hui qui avait été le sujet du premier épisode de podcast. Quand même, hein, là, on va être rendu à combien, là? Mon Dieu, on est rendu à l'épisode... Presque à 80? Oui, on est à l'épisode de 80. On est à l'épisode 80. Oh mon Dieu, on est à l'épisode 80. Oui, c'est ça, on est rendu à 80. OK. Trompette. Oui, exact. Déjà 80. Et on trouvait ça important de revenir sur ce sujet-là. Parce que, comme mentionné à l'épisode 78, des fois, on a besoin de se recentrer sur « OK, oups, je m'en allais pas dans le bon chemin. » Là, c'est peut-être le moment de dire non. Mais comment qu'on fait ça, de dire non? Parce que dans le premier épisode, on avait mentionné, dire non, pourquoi que quand tu dis oui, ça peut faire mal à toute l'industrie, parce qu'on mentionnait que si tu dis oui à un client 2 jours avant sa date, là, il va penser que dans l'industrie, c'est comme ça pour tout le monde, qu'il peut bien, sur de dernière minute, puis dire « Ah, moi, je veux un gâteau dans 2 jours, go. » Ouais. Fait que, on focusait beaucoup là-dessus dans le premier épisode. Ouais, c'est ça. C'est comme pour un peu comme pour ton bien fonctionnement de ton entreprise également, tu sais. Mais effectivement, comme tu dis, c'est beaucoup plus que ça. T'sais. Puis pour dire non, il y a aussi une certaine confiance qui vient avec ça. Hein? Tu sais, comme au départ, là, on ne va pas se le cacher, je disais jamais non. On a peur de décevoir, tu sais. Ben oui. Puis, tu sais, ça, c'est bien plate, là. Je vais peut-être vous annoncer quelque chose auquel vous n'êtes pas prêts, là. Mais vous n'allez pas pouvoir satisfaire tout le monde, puis tous vos clients ne seront pas toujours satisfaits, tu sais. Ça fait juste partie de la business, tu sais. C'est le même. Peu importe le domaine, si tu dis non, il y a des gens qui vont comprendre, puis il y a des gens qui ne comprendront pas. Puis, that's just the way it is. C'est ça, puis à un moment donné, il faut travailler sur... à l'intérieur de soi pour nous dire, c'est quoi qui m'empêche de dire non? Pourquoi je fais le mal de dire non? Ça vient de où? Puis tu sais, ça, c'est peut-être un bibite, entre guillemets, à travailler en PNL, mettons, avec Mélanie Mathias. Elle vient de chercher des affaires que tu ne pensais pas ou qui s'en irait dans cette direction-là. Fait que c'est ça, il faut se recentrer et dire, mais non, c'est pas la fin du monde, on s'entend, là. Les gâteaux, ça ne sauve pas des vies, là. Non, c'est ça. T'sais, au bout du compte, c'est quand même juste un luxe, là. c'est un gâteau. Oui, c'est le fun de dire oui à tout le monde, c'est le fun de dire à tous les projets. Puis, tu sais, si t'es pas capable de fournir la demande, là, tu es peut-être rendu à un stade de faire, peut-être qu'il faut que j'engage quelqu'un à temps partiel. Puis, tu sais, là, c'est là qu'il rentre aussi l'épisode sur le patronat qui va s'en venir. On en a parlé aussi à l'épisode 78. Puis là, tu te dis, ouais, mais là, pourquoi je paierais quelqu'un pour faire telle tâche?
peut-être pas être capable de dire oui à des projets plus le fun qui vont t'emmener dans la bonne direction. Mais moi, j'ai le goût de faire un parallèle. Avec apprendre à déléguer? Oui, non, mais un peu ça. C'est parce que l'autre jour, j'étais comme, OK, là, j'ai plus le temps de faire telle chose dans la maison. Par exemple, la maison est un peu plus grande depuis qu'on a déménagé. Je suis comme, OK, là, le ménage, ça en vient un peu plus, un peu plus lourd, tu sais. Puis là, j'étais comme, mais là, c'est quoi, je vais travailler pour payer une femme de ménage. Mais en même temps, j'haïs ça, le ménage, mais comme fucking ça. Fait que je me dis, j'aime aussi bien travailler. Faire quelque chose que t'aimes. Faire quelque chose que j'aime en échange que ben, je vais payer quelqu'un pour faire mon ménage. Au moins, pendant ce temps-là, je fais quelque chose que j'aime. Puis c'est mon conjoint qui m'a fait penser ça. Il fait au moins, tu vas être heureuse. Tu sais, tu vas faire quelque chose que tu aimes, puis pendant que, tu sais, peut-être qu'au final, il ne me reste pas. Bon, il me reste de l'argent dans mes poches parce que la femme de ménage coûte moins cher que mon tarif horaire. Mais je vais avoir fait quelque chose que j'aime. Faut pas se sentir coupable non plus de déléguer pour faire quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, peut-être que tu as engagé quelqu'un qui va faire des tâches que tu n'aimes pas faire. Que tu n'aimes pas faire. Ça va te permettre justement de dire plus facilement oui ou peu importe. Fait que c'est à voir à ce niveau-là aussi. Qu'est-ce qui est rentable mentalement, si je pourrais dire. Oui. Oui, parce que des fois, c'est ça, il y a une valeur peut-être plus importante, pas nécessairement monétaire, mais une valeur justement mentale. Qui est importante à prendre en considération. Exact. Puis ça peut permettre après ça d'être capable de dire oui à des projets plus fun qui s'en vont dans la direction, dans ton objectif de. Parce que veux pas avec COVID, bon, c'est assez exceptionnel depuis 1 an et demi, tout le monde a dû se revirer rapidement. Il y a eu des changements de business pratiquement, tu sais, je dirais pas juste de A à Z, là, mais tu sais, je dirais... mettons, tu sais, tout était spécialisé, mariage, méga gâteau à 6-7 étages. Du jour au lendemain, il n'y en a plus, là. Non, c'est ça. Tu sais, je ne sais pas c'est rendu à combien les réceptions, là, mais il reste c'est petit encore, c'est très petit. Oui, il me semble que c'est comme 50 pour le repas, mais genre 250 à la cérémonie, ou en tout cas, c'est vraiment pas grand monde. Non. Fait qu'il reste que les gros éléments ne sont pas revenus, mais il reste que si toi, c'est les gâteaux de mariage, mais là, tu es en train de te faire des cupcakes de fête d'enfants. C'est un gros revirement de cheminement. Là, hein? Ben, ton objectif au départ, ça n'a jamais été ça. Ça l'est devenu parce que, évidemment, tu te cherchais probablement une façon de survivre. De survivre, exactement. C'est normal, toutes les business. Puis je trouve que, justement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été hyper innovatrices, en quelque sorte, de trouver justement des alternatives intéressantes pour leur business. Je trouve ça vraiment super. Mais maintenant que les choses recommencent tranquillement. Ben, c'est ça, puis tu sais, c'est sur tes réseaux sociaux, peu importe, publie-les pas, les cupcakes de fête d'enfants. Hein. C'est pas là que tu veux t'en aller, tu les publies pas, là. C'est ça. Ou en tout cas, du moins, maintenant, tu peux commencer peut-être à arrêter de les publier. Mais c'est ça. Un moment où tu peux le faire pour... c'est ça, de reshifter, de garder en tête. Fait que, tu sais, ce qui va t'aider à dire non, c'est d'avoir en tête ton objectif. Voilà. Mais là, tu vas dire, c'est ça. Puis là, tu vas dire, ouais, mais là, l'argent, nanana, c'est vraiment de te repositionner. Tiens, c'est là. Tu sais, moi, j'ai des gens qui m'approchent. Tu sais, moi aussi, je me suis repositionnée. Ouais. Au début, quand j'ai parti de l'agence, je me disais, moi, là, je vais faire des sites Internet, moi, faire des photoshoots, moi, faire ci, moi, faire ça. Ah, je peux tout faire! Ben, c'est vrai que tu peux tout faire, mais est-ce que tu veux tout faire? Est-ce que tu veux? Est-ce que j'aime tout faire? Et c'est là que je me suis rendu compte que j'aime tout faire pour moi-même. Mais j'aime pas tout faire pour les autres. C'est ça. Parce que l'autre, il faut que la communication soit bonne, que ce soit efficace. Mais je me suis rendu compte aussi, j'aime beaucoup établir des stratégies. Pas juste genre, salut, moi, je fais juste publier sur les réseaux sociaux. Non. C'est ça, c'est plus que ça, là. Je ne fais plus ça. Si un client me le demande, je ne fais plus ça. Je vais proposer, ben là, as-tu un plan de match? C'est tout ce que tu en vas? C'est quoi ton objectif? C'est quoi ton objectif? Bon, ben, où est-ce qu'on s'en va? Parce que publier pour publier, ça sert à rien. Tu sais, moi, j'ai pas de données pour dire, OK, oui, on s'en va dans le bon chemin, ça t'aide, t'as une croissance, ça s'en va vers ce que tu veux. Fait que, tu sais, oui, je suis capable de publier sur les réseaux sociaux.
Mais si tu n'as pas un plan marketing en arrière ou le plan marketing numérique, parce que le plan marketing vient avant le plan de marketing numérique, puis le plan de marketing vient après avoir mis des objectifs d'affaires. Tu sais, il y a comme un processus. Tu sais, moi, je viens après tout ça. Ben, je peux pas t'aider. Moi, t'être franche. De toute façon, présentement, on est au moment qu'on enregistre au mois de septembre, je prends pas de clients présentement. J'en prends pas. Je suis débordée parce que j'ai un paquet de projets. J'en prends pas. Puis vous allez voir dans les prochaines semaines où est-ce que je m'en vais aussi avec l'agence. Parce que je me rends compte que les gens sont pas rendus à un certain endroit que moi, je voudrais où est-ce que je peux les aider. Fait que, bon, comment faire pour les amener vers là? Oui, ben c'est ça. En tout cas, dans les prochaines semaines, je vais en parler un peu plus où est-ce que je m'en vais avec l'agence. Puis c'est ça. Puisque je vois qu'il manque quelque chose. Bref, tout ça pour dire que maintenant, je dis non. Si ça ne m'allume pas, tu sais, s'il n'y a pas la petite flamme à l'intérieur qui fait comme ah oui, j'ai goût d'embarquer là-dedans. J'ai goût d'embarquer à cette âge-là, je ne le fais pas. Puis c'est la même chose pour tes gâteaux. Si tu n'as pas la petite flamme qui fait comme ah oui, ça va être le fun, si ça fait comme plus lourd sur tes épaules, non. Je lisais à un moment donné un livre. Je ne sais plus c'est quoi le titre. Mais c'était que quand tu as une décision à prendre, c'est un peu le principe de la PNL. Tu sais, c'est quand tu as une décision à prendre, sans même que tu y penses, est-ce que c'est lourd ou léger? Est-ce que ça goûte lourd, est-ce que ça goûte léger? Tu sais, faut pas te mettre à faire la liste des pour et contre. Tu sais, au final, le premier gut feeling, c'est ça, le premier gut feeling, là, c'est oui ou c'est non. T'sais, moi, ça a été ça avec mon chien. Je me suis ramassée avec un chien. Mais ça me fait penser à Marie Kondo, là. Tu sais, quand elle fait le ménage de son garde-robe, est-ce que ça t'amène de la joie, ce vêtement-là? Non, ben à ce moment-là, garde-les pas parce que ça pourrait amener de la joie à quelqu'un d'autre. C'est pas toi. T'sais. Exact. Fait que, tu sais, c'est de se ramener à ça. Does it spark joy? J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup sa phrase. C'est bon, ça s'applique à ça aussi. Fait que, si tu sens que c'est lourd dès le départ, avant même de réfléchir, puis tu sais, c'est de trouver de la manière que tu vas dire non à la personne aussi. Ça va être propre à ta propre business. Ça dépend c'est quoi les couleurs de ta business aussi. C'est de trouver de la manière de parler à tes clients pour dire, ben regarde ça rentre pas dans... Ça concorde pas avec mon entreprise. Je vais donner un exemple. Ben, belle province. Ça vend du fast-food. Ça vend de la poutine. Si un client qui arrive là qui dit, ben moi, je veux, je sais pas, un sandwich avec de la salade, keto, machin truc, est-ce que la belle province va dire, ben oui, moi, t'as le faire? Non! Non! Mais c'est la même chose avec ta business. Oui. Tu sais, si quelqu'un m'a demandé, ben moi, je veux ça comme telle photo, nanana, je veux que tu me recopies ça, puis... Mais c'est non. Oui. Il t'explique à la personne ce que toi, tu fais, puis ben, that's it, là. C'est pas à toi de rendre les autres heureux. Non. T'sais. Puis là, j'ai une situation en tête de quelqu'un qui m'a écrit, et je ne la nommerai pas parce que je sais qu'elle écoute le podcast. Salut! elle est ultra débordée. Elle travaille genre 80 heures par semaine sur ses gâteaux. Elle est en demande. Elle fait de l'excellent travail. Elle augmente ses prix. Les clients restent là pareil. Fait que, tu sais, à ce moment-là, elle a beau expliquer. Tu sais, des fois, il y a des clients qui sont stubborn un peu puis sont prêts à payer encore plus cher, tu sais, pour l'avoir, tu sais, quand ils sont vraiment, tu sais. Mais là, à ce moment-là, justement, c'est avoir dans ton business, on en reparle de déléguer, on en revient à ce qu'on disait tantôt. Oui, déléguer, c'est tellement important. C'est ça, parce que tu sais, si toutes tes bases sont bien mises, tu es à l'aise avec ce que tu fais, tu t'en vas vers tes bons objectifs, mais là, ta demande est encore là, puis tu charges le bon prix, ça, c'est un autre épisode qu'on avait déjà fait, que tes prix sont bons. D'abord, il y a peut-être, là, tu es peut-être rendu au shifting, de peut-être te trouver quelqu'un pour t'aider dans ta croissance. Il y en a, il y a des organismes comme, ça s'appelait le SAGE, ça s'appelle plus le SAGE maintenant, c'est le... Ça s'appelle-tu encore le SAGE? En tout cas, c'était le soutien aux travailleurs autonomes, en tout cas aux jeunes travailleurs autonomes. Moi, c'est
Ça s'appelle plus Sage, là, je me sens vieille, là, ça s'appelle plus le Sage. En tout Mais cas, à l'époque où moi aussi, ça s'appelait encore le Ouais, Sage, mais... ça fait 10 ans, ça fait quoi, 10 ans? ouais, ça fait 10 ans, mais je suis pas mal sûre que ça... Je suis sûre que si je tape le Sage, comment ça s'appelle maintenant? Sage Montréal, ouais, je pense que ça... En tout cas, ça, là, c'est un soutien, je pense que ça s'appelle encore, non, Boulevard de Québec, non, c'est un autre, ça s'appelle plus Sage. Ah oui, c'est l'École des entrepreneurs du Québec. Le EE Québec, le École des entrepreneurs du Québec, eequebec.com. C'est ça qui remplace. OK. OK, ouais, c'est ça. Et puis, eux autres, il y a entre autres le soutien pour la croissance. Là. Bon, il y a le soutien au travail autonome que tu peux avoir une subvention pour leur truc, mais je sais qu'avant, ils faisaient de la soutien de croissance. Je ne sais pas s'ils en font encore, mais il y a des organismes comme ça, il y en a de toutes sortes sur Google qui vont pouvoir vous aider dans la croissance d'entreprise. Fait que, tu sais, si tu remplis toutes tes conditions du nom ou de ci, de ça, puis là, tu te rends compte que, OK, la demande est encore là, mon gut feeling est encore là pour les projets qui arrivent, ben là, c'est peut-être le temps, dans le fond, de passer à l'autre étape. Tu sais, d'avoir un employé ou de déléguer certaines choses. Tu sais, peu importe ce que c'est à déléguer, là, que ce soit tu sais, si tu travailles vraiment beaucoup d'heures dans la confection, mais là, c'est à ce moment-là, il y a peut-être justement à déléguer au niveau de quelqu'un qui va venir faire la vaisselle, le ménage, les affaires plates, là, ou la cuisson. Tu sais, peu importe, toi, tu te gardes la partie décoration. Voilà. Tu sais, c'est à voir, ou bien c'est peut-être au niveau des tâches administratives, la comptabilité, les réseaux sociaux, peu importe ce que c'est. Tu sais, il y a peut-être de quoi que tu fais comme, ah, celle-là, je le file pas, cette affaire-là, ça me fait chier le faire. Fait que c'est là. Fait que c'est quand tu dis, puis je sais pas si on l'a mentionné ou si c'est juste avant l'épisode ou avant de peser sur record, mais quand tu dis oui à un client, c'est à quoi que tu dis non dans ta vie? Oui. Puis ça, on l'avait fait avant de peser sur record. Ouais, c'est ça. Je t'ai pas sûr si on l'avait répété, mais non. C'est ça. Fait que c'est ça. C'est à se demander. Tu sais, comme par exemple, il y avait quelque chose dans le groupe là, qui, je sais que tu l'avais mentionné, une personne qui disait quelqu'un qui me demande un gâteau pour le 27 décembre, qu'est-ce que je fais en temps normal, etc. Pour la majorité des gens, puis je sais que c'est très courant dans le domaine, on a tendance à prendre une vacance de Noël, généralement jusqu'au jour de l'an, la plupart du temps, parce que c'est quand même une grosse saison là, avant ça. Là. C'est intense là, pour nous autres. C'est ça. Si tu dis oui à cette personne-là pour le 27 décembre, tu vas dire non à quoi? Le 27 décembre, est-ce que c'est généralement une journée que c'est plus relax à la maison? Est-ce que tu vas faire du ski, des fois peut-être avec ta famille? Est-ce que tu vas à un souper de quelconque? Tu sais, comme à quoi tu dis non? Puis des fois, on dit non également à peut-être notre santé mentale. Tu as peut-être besoin d'un break, tu as peut-être besoin de te calmer les nerfs, tu as peut-être ressourcement quelconque. Il faut prendre ça en considération également quand on dit oui, parce qu'il y a des conséquences à tout ce qu'on fait. C'est des fois, ça peut être des conséquences positives, là, je dis pas le contraire. Mais ça, tu sais, c'est bien beau de dire oui, bon, ça me fait de l'argent, mais dans le fond, c'est si payant que ça, dire oui. Pas toujours. Tu sais, si après ça, tu n'as pas pu te reposer, ta santé mentale, elle va souffrir, tu vas être de moins en moins capable de prendre des commandes, tu vas toujours être épuisé. Tu vas perdre, tu vas perdre le goût d'en faire. Puis en plus, inévitable. En contexte de pandémie, on a aussi la fatigue pandémique. Il y avait un excellent article il y a une couple de semaines dans la presse. Puis c'est là que moi aussi, je me suis rendu compte que, finalement, OK, ma fatigue, elle vient probablement de là. J'avais plus le goût de cuisiner. Moi qui cuisine énormément, là. C'est comme j'avais plus de plaisir. Puis c'est là que je me suis mis à réfléchir. Puis ça, comme, OK. Puis j'étais, ben là, je commençais à dire plus non à telle chose ou à telle chose. Mais je me suis remis à faire des conserves avec mon ami, puis c'est comme là que ça a comme fait, OK, là, je me remets dedans, je cuisine la fin de semaine, puis tu sais, j'ai du plaisir à le faire parce que je me suis mis à dire non à certaines affaires qui tu sais, avec la pandémie, on est plus fatigué, il y en a beaucoup de choses à penser, il y a les enfants, il y a le stress, bon, il y en a un qui a une nez qui coule le matin, faut-tu que j'aille le faire tester, puis bon. Ouais. Le nez qui coule n'est pas dans la liste, mais bon, il tousse avec ça, puis peu importe.
On est là-dedans, nous autres, d'un rhume qui donne des tests négatifs, mais bon. La semaine passée, mon fils avait mal au ventre, là, puis on commence à se poser des questions. Là, non, c'est ça. Fait que, on a toujours un stress, l'espèce d'épée de Damoclès qui est au-dessus de nous autres, puis quand les filles font les gâteaux, puis tout ça, c'est leur business. Fait que, c'est un stress constant. Fait que il faut encore plus penser à dire, bon, je dis non, je dis oui. Fait que c'est à voir aussi à ce moment-là, là, de préserver. Fait que, moi, je suis dans ce processus-là d'éliminer des trucs qui m'apportent moins de joie. J'ai pas fini encore. Je suis en train de faire le ménage tranquillement. Ah, mais veux pas, tu n'auras jamais terminé parce que tu vas toujours finir par tous les trucs qui te spark le joy, ils vont peut-être éventuellement plus te spark. Non, mais exact, parce qu'on est en constante évolution en tant qu'humain. Là, fait que notre entreprise aussi est tout en constante évolution. Donc, c'est ça. D'ailleurs, le changement, j'aimerais peut-être faire un épisode là-dessus, sur le fait que c'est correct. Oui. Moi, je sais que j'ai encore un petit peu de difficulté avec ça, tu sais, le fameux changement, puis là, à quel point, des fois, ça peut être difficile de l'accepter, puis de le comprendre, puis même d'en être fier. Oui. Ça peut être quelque chose, justement, peut-être que ça a un peu rapport avec la confiance, si on en parlait justement un peu en début de l'épisode, que faut apprendre à dire non, puis il faut avoir confiance de dire non, tout comme il faut avoir confiance de dire combien charger. Tu sais. C'est ça, puis là, tu parles de confiance, parce qu'il y a un épisode aussi qui va s'en venir, qui va parler de se connaître. Oui. Fait que c'est sûr que quand tu te connais, tu sais, ça marche aussi avec la confiance. Là. Absolument, absolument. Ben oui, tout à fait, absolument. Vraiment. Ouais. Ça va être un super épisode, ça. Je m'en souviens, je l'ai enregistré cet été, puis c'était vraiment cool. Je ne l'ai même pas écouté encore. Ça va être une surprise quand je vais faire le montage. C'est ça. Donc, au final, pour résumer ça, vouloir dire non, c'est se dire oui à soi, à sa famille, à sa santé mentale. C'est de prendre c'est de savoir aussi où est-ce qu'on s'en va. C'est les objectifs, hein? Fixez-vous un objectif. Écrivez-le sur un papier, quelque chose, un post-it, mets-les sur ton mur, ton ordinateur, whatever, puis regarde-les constamment, puis prends toutes les décisions par rapport à ton entreprise en prenant ça en considération. Exact. Donc, et voilà. Donc, on se retrouve dans 2 semaines pour un autre épisode. Yes! Puis, cet épisode-là, c'est un épisode nouveauté. Je n'en dis pas plus. Véronique avec ses affaires. Une nouveauté. Je dis pas pour qui, je dis pas pourquoi. Faut s'écouter faut écouter du nouveau, faut écouter en 2 semaines. C'est bon, ça, on s'en va dans 2 semaines. Ciao! Ciao! Si tu as aimé le sujet de ce podcast, viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook Sucre et compagnie pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles parce que comme ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas puis ça pourrait les aider dans leur business aussi. On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Tu peux me taguer moi avec Le Sucre au Four et Véronique avec Agence Gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté.